Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Hubert et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après une très longue absence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Scorpion. C'est une pleine lune qui est très particulière. Elle est couplée aussi avec Mercure rétrograde sur le signe des Gémeaux. Alors, on va dans un premier temps revoir rapidement les fondamentaux, à savoir les événements de votre vie, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors ce sont des conséquences. Ça veut dire que derrière, il y a une cause. Vous pourriez penser que la cause des situations que vous vivez, eh bien, ce sont les choix que vous avez faits dans le passé, les décisions que vous avez prises, les actes que vous avez posés, le hasard, le karma, et la liste peut être encore bien plus longue que ça. Alors oui, ce sont bien des causes qui ont généré des conséquences, mais ces causes, à savoir les décisions passées que vous avez prises, les choix que vous avez faits, en fait, ce sont des conséquences, un petit peu comme les poupées russes, si vous voulez. Et la cause première de tout ceci, c'est votre état vibratoire, ou si vous préférez, votre état de conscience. Et c'est là qu'on plonge dans l'univers du Scorpion, dans l'univers de Pluton, parce que c'est là qu'on y trouve les causes premières de toutes les situations que nous vivons. Et grâce à cette pleine lune en Scorpion, eh bien, on va pouvoir s'attaquer aux causes premières. Ce qui veut dire que si vous modifiez les causes premières, à savoir votre état vibratoire ou votre état de conscience, vous comprenez que vous allez aussi modifier les conséquences. Ça veut dire que vous allez complètement modifier votre réalité et vous allez pouvoir opérer des changements dans votre vie. Je vous emmène faire une promenade dans la nature. Qu'est-ce qu'un état de conscience? Qu'est-ce qu'un état vibratoire? Eh bien, c'est simplement la manière dont vous vous sentez. Pendant que vous allez vous promener, sentez la chaleur des rayons du soleil sur votre peau, sentez les odeurs qui vous entourent, écoutez le chant des oiseaux, regardez la beauté de toute cette nature qui vous entoure. Comment vous sentez-vous? Bien, obligatoirement, vous avez haussé votre niveau vibratoire. Vous pouvez vous prêter maintenant à l'exercice inverse. Pensez à un problème qui vous préoccupe. Comment allez-vous pouvoir payer la traite de votre maison? Comment allez-vous pouvoir éviter la casse dans votre couple, par exemple? Pensez à vos difficultés. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous avez abaissé votre niveau vibratoire. Toute activité qui vous ancre dans le moment présent vous permet de rehausser votre niveau vibratoire. Ça peut être en effet une balade dans la nature, de la méditation, des séances de relaxation, sophrologie, des activités créatrices, artistiques, de la cuisine, le jardinage. Après une jolie balade dans la nature ou après une séance de méditation, eh bien nous retournons à nos activités quotidiennes. Et si on y prend garde, nos problèmes nous tirent à nouveau vers le bas et notre niveau vibratoire s'abaisse. Pour modifier une situation problématique, hausser notre état de conscience, eh bien c'est bien plus efficace que de tenter de résoudre concrètement une situation. Mercure rétrograde en Gémeaux vous invite à revenir sur ce que vous avez appris. Peut-être que vous avez appris à votre insu que la vie est dure parce que justement vos parents ont eu une vie difficile. Et cette croyance, c'est une cause qui provoquera des conséquences, à savoir des situations dans votre existence.
Cette pleine lune en Scorpion va donc mettre en lumière les causes premières pour que vous puissiez, eh bien, tout simplement vous en libérer. C'est un petit peu comme une mauvaise herbe dont on arrache la racine pour être sûr qu'elle ne repousse pas. Nous allons maintenant passer à une mise en pratique. Alors, faites le bilan de votre vie et choisissez une situation que vous souhaitez résoudre. Concentrez-vous maintenant sur la vibration de cette situation. Comme une pensée n'est pas palpable, bien évidemment, c'est une vibration. Quelles sont les pensées qui se rattachent à votre situation ? Voici quelques exemples de pensées qui peuvent être récurrentes. La résolution de mon problème ne dépend pas de moi. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas de chance dans la vie, etc., etc. La liste peut être vraiment très très longue. Vos pensées sont des créations de votre mental. Vos pensées, elles ne sont en fait que des interprétations. Elles n'ont vraiment aucune réalité tangible, sauf pour vous, hein, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez prouver que vos pensées sont la réalité, qu'il en sera toujours ainsi, même dans 10 ans par exemple ? Puisqu'une pensée est une vibration qui aura une conséquence, alors pourquoi continuer à entretenir une pensée qui vous dessert ? Pour hausser votre vibration, vous avez compris qu'il faut changer vos pensées. Si la pensée positive fonctionne pour vous, bien évidemment, vous continuez puisque ça marche. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que la pensée positive, elle a très très vite montré ses limites. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais prendre un exemple fictif. Imaginons, je suis célibataire et je rêve de rencontrer la personne qui saura me rendre heureuse, avec qui je pourrais fonder une vie de couple épanouissante. Alors des pensées de basse vibration seraient: je suis malheureuse parce que je ne supporte plus ma solitude. Donc je vais remplacer cette pensée par une autre, beaucoup plus positive, qui va me permettre de monter mes vibrations. Je vis une vie de couple heureuse et je vais ressasser cette pensée aussi souvent que possible dès que j'y pense, et j'essaie de ressentir au fond de moi le bonheur que je pourrais vivre si je vis une vie de couple heureuse. Sauf qu'il y a une barrière mentale en fait qu'on ne peut pas dépasser, parce que le fait de se dire je vis une vie de couple heureuse, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai puisque je suis célibataire. Donc là, est-ce qu'on ose vraiment son niveau vibratoire? Peut-être un petit peu, mais dans la durée, je pense que ça ne peut pas tenir très longtemps non plus, hein. Alors, elle est où la solution? Je vais faire semblant que je vis une vie de couple heureuse. Alors, je ne me mens pas à moi-même puisque je sais que je fais semblant. Et un petit peu, si vous voulez, comme un acteur sur une scène de théâtre. Et je me pose aussi la question suivante: comment je me comporterais si je vivais une vie de couple heureuse? Je me mets en mode action. J'ai donc changé ma vibration. Mes comportements et mes actions, eh bien, elles changent également. Et ma réalité, elle ne peut alors que se transformer. Si vous aimez la lecture, je vous recommande fortement le livre de Lynn McTaggart, La science de l'intention. C'est un ouvrage qui est très très bien documenté et je prends plaisir de temps en temps à revisiter quelques chapitres. C'est un auteur et une conférencière étonnante et passionnante surtout. Cette pleine lune en Scorpion, elle va travailler pour vous et non pas contre vous. Si vous faites ce travail intérieur en conscience, eh bien vous allez attirer à vous ce qu'on peut carrément appeler des petits miracles. Dans le cas contraire, cette pleine lune, elle ne va pas non plus vous laisser sur le bord de la route, hein, si vous n'avez pas l'habitude de travailler en conscience sur vous. Alors, si vous vivez un événement en cette phase de pleine lune qui vous heurte,
ou qui vous déstabilise, vous allez bien sûr avoir une réaction qui va être assez inconfortable à vivre. Et votre réaction, ça sera en fait la mise en lumière d'une basse vibration qu'il va falloir rehausser en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette vidéo le grand nettoyage. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je ne peux que vous encourager à entreprendre ce grand nettoyage. Grand nettoyage qui a quand même déjà commencé il y a 2 ans par rapport aux événements que nous vivons. On ne va pas revenir dessus. Ce qui s'est passé en fait chez la majorité d'entre nous, c'est que ça fait remonter énormément de peur. Ça a été notre réaction. Peu importe de quel côté on se trouve, les pour, les contre, vous me comprenez, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réaction qu'on a pu avoir par rapport à ces événements. Alors là, on se trouve un petit peu dans l'œil du cyclone, avec un retour, je dirais, au calme, pour pouvoir nous recharger déjà en énergie. Alors combien de temps va durer cette période de calme? Bon, est-ce que c'est vraiment important, puisque je pense que nous savons tous qu'on n'est pas encore arrivé au bout de tout ça. Donc il est important de faire ce nettoyage pour avoir un meilleur ancrage. Et à quoi ça sert un bon ancrage? Mais tout simplement avoir la capacité à traverser quoi qu'il se passe dans nos vies, dans un bon état d'esprit, avec de belles vibrations, de manière à ne pas se laisser happer davantage par les peurs déjà, et de manière à pouvoir surtout, à titre individuel, nous mettre à l'abri de situations difficiles, parce que nous avons ce pouvoir, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.